Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokénews. Ça faisait un bon moment que nous n'avions pas fait un point sur l'actualité et il est temps de remédier à ça étant donné que j'ai pas mal d'infos à vous communiquer à propos du nouveau bloc Méga Évolution. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Allez c'est parti, bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec quelques informations générales. Et c'est officiel les amis, on connaît enfin la date de sortie de la prochaine extension qui marquera le début du bloc Méga et cette série s'appellera tout simplement Méga Évolution. Alors la première information, c'est que le set comprendra 180 cartes et mettra à l'honneur 4 grandes têtes d'affiche sur ses boosters. Il s'agira donc de Méga Lucario, de Méga Florizard, de Méga Gardevoir et de Méga Kangourex. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ces visuels, mais personnellement quand je les vois, je ne peux pas m'empêcher de me retrouver 10 ans en arrière avec des séries comme XY Point Furieux ou XY Étincelle. C'était quand même une belle époque. Alors en termes de TCG, selon moi, ce n'est pas ce qui s'est fait de mieux. Mais par contre, les jeux XY, l'ambiance, l'émulation autour de ça, les créateurs de contenu qui commençaient à se diversifier sur YouTube, c'était quand même une sacrée époque. Il y avait une véritable fraternité dans la communauté Pokémon et pas que dans la communauté cartes, mais aussi dans la communauté JV. Et personnellement, ça me rappelle énormément de bons souvenirs. C'est également les let's play de Gallius et de Pyrrhux, mes frérots, évidemment, à cette époque-là. Donc franchement, c'était grave cool et je suis vraiment content d'un point de vue nostalgique de me retrouver un petit peu 10 ans en arrière, de revivre ces moments-là, même si, je l'espère, ces séries ne vont pas se contenter de s'axer sur l'axe de la nostalgie, mais j'espère aussi qu'elles vont nous proposer de la nouveauté, quelque chose qui sera quand même renversant, bouleversant et stylé en ce qui concerne le design. Alors, déjà, nous avons des visuels et ça, je trouve que c'est intéressant. Le set nous offrira deux magnifiques ETB au look assez luxueux, assez élégant. J'aime énormément les ETB, donc une à l'effigie de Méga Gardevoir et l'autre à l'effigie de Méga Lucario. J'aime beaucoup ces lignes, ces courbes, ce côté un petit peu doré. Voilà, je trouve ça assez élégant. En ce qui concerne les cartes promotionnelles, eh bien sachez que l'ETB à l'effigie de Méga Gardevoir contiendra cette carte promotionnelle d'Alakazam signée Kusube. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette carte. De mon côté, je ne suis pas forcément fan de cette illustration, pour tout vous avouer. Aya Kusube, j'adore ses dessins. Voilà, je suis un grand fan d'Aya Kusube. Je l'ai déjà répété à de nombreuses reprises sur cette chaîne. Malheureusement ici, cette carte Alakazam, elle me plaît un petit peu moins. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le dessin qui me paraît un petit peu trop simpliste, un peu éloigné de son style graphique habituel, la posture, la pose d'Alakazam, elle me paraît aussi un petit peu simpliste, pas très intéressante, la position de sa tête. Je sais pas, je ne ressens pas la classe, l'élégance, le charisme d'Alakazam, son charisme habituel en tout cas, je ne le vois pas ici. Donc c'est pas forcément une illustration qui moi m'a beaucoup marqué. En revanche, eh bien sur l'ETB de Méga Lucario, eh bien sachez que cet ETB sera accompagné d'un superbe Riolu en carte promo illustré par Gossan. Et pour le coup le Riolu là il est exceptionnel, j'adore ce type de dessin. C'est très très rare comme ça d'avoir une vue plongeante sur un Pokémon, d'autant plus quand c'est un petit Pokémon comme Riolu, mais qui ici est fortement en altitude. Alors on se demande s'il est sur une antenne radio, par exemple, ça pourrait nous faire penser eh bien à comme l'antenne de la tour radio de Doublonville, vous savez, même si ici c'est probablement pas le cas, mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant visuellement sur cette petite nacelle avec cette couleur rouge qui est particulièrement intéressante, je trouve. Le Pokémon est super bien dessiné, heureusement, et puis ce style assez urbain avec la ville en contrebas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a énormément de détails et de travail sur cette illustration, ça se ressent. Donc je suis vraiment très très fan. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quelle est votre carte promo préférée et quel est votre ETB préféré, tout simplement. Bien évidemment, on aura droit aussi à une nouvelle display et le lancement de ce nouveau bloc marquera également le retour des box toppers dans les displays, comme ce fut le cas lors de la dernière extension Aventures Ensemble. Eh bien, sachez que pour ce set, Méga Évolution, donc, c'est Bulbizarre qui sera à l'honneur en box topper. Bulbizarre illustré par Machou, un artiste au style très coloré, qu'on a déjà pu remarquer dans Évolution Prismatique, avec son
très sympathique Terrapagos SAR, hein, Terrapagos Alternate. En tout cas, j'aime énormément cette illustration de Bulbizarre. À l'inverse du Alakazam que je vous ai présenté tout à l'heure, ici, j'aime beaucoup la posture, la pose du Bulbizarre qui a l'air de voler. Hein. Il s'est probablement aidé de ses lianes pour se projeter dans le ciel. Et puis, ce côté un petit peu féerique, un petit peu enchanteur avec ces couleurs dans le fond de l'illustration, ben, je trouve que c'est très étonnant pour une carte Bulbizarre, normalement qui est visible dans une forêt, dans une prairie, avec énormément de couleurs vertes. Là, on est sur des couleurs qui sont très étonnantes pour Bulbizarre, et personnellement, ça me plaît beaucoup. Donc, je trouve que c'est une vraie réussite, cette carte-là, et je pense que pas mal de gens vont vouloir ouvrir des displays rien que pour récupérer cette carte qui est franchement très réussie. Les fans de Minitine seront également ravis, hein, je le pense, avec les Mega Heroes Minitine. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire encore une fois quel est votre visuel préféré. Donc personnellement, si je devais choisir, je pense que ce serait Mega Florizarre, qui est vraiment très très jolie ici, je trouve. Mais elles sont toutes réussies. J'aime beaucoup les effets, encore une fois, autour des Pokémon, hein, ces couleurs explosives qui sont visibles. En général, les Minitines, c'est rare qu'on soit déçu, hein, en termes de visuel pur, en termes d'esthétique pure. C'est toujours plutôt pas mal. Et ici, eh bien, on ne déroge pas à la règle. Je les trouve vraiment très 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 cool. Enfin, on a eu le droit au visuel des premières cartes X. Alors, c'est là où je suis peut-être un tout petit peu moins emballé. Alors, il fallait s'en douter, évidemment. Alors ça, c'est une surprise pour personne qu'on allait avoir des X très chargés, comme ça, en termes de dessin, en termes d'illustration. Rappelez-vous, les méga évolutions à l'ère de XY, eh bien, c'était les premières cartes qui étaient dans ce style surchargé, justement, où l'illustration était complètement enveloppée par le Pokémon, c'est-à-dire qu'on n'a pas de décor, on n'a pas de fond, on n'a pas toutes ces choses-là sont absentes. C'est simplement le Pokémon qui est mis en avant, simplement le Pokémon qui est au centre de l'attention, quelques effets explosifs à côté de lui, mais on ne pense qu'au Pokémon. Et vous allez me dire, bah, on voyait déjà un peu ça avec les X du bloc X. Bah, pas forcément, parce que les X du bloc X, les niveaux X, ce genre de cartes, même si c'était toujours le Pokémon au centre de l'attention, on avait quand même un fond holographique, on avait une brillance particulière, y avait quelque chose, quoi. Ici, on a l'impression que c'est le Pokémon et rien que le Pokémon, quoi. Il n'y a absolument pas la place pour quoi que ce soit d'autre. C'est un reproche que j'ai pu faire à de nombreuses reprises, y compris sur des séries récentes. C'est devenu la norme et on le comprend aussi, hein. On est là pour voir des Pokémon badass qui tapent fort avec de gros PV, qui sont en gros plan comme ça, juste face à la caméra. Voilà, c'est un petit peu le style moderne, hein, des cartes Pokémon, en tout cas des X. Et forcément, je savais qu'on allait retrouver ce côté-là sur les nouvelles méga évolutions. C'était à prévoir. Donc on a le Méga Absol qui est vraiment très joli. Mais encore une fois, Méga Absol, quand on le voit par exemple dans Ruby Omega ou Saphir Alpha, quand vous le voyez en combat ou que vous avez sa description Pokédex, c'est un Pokémon très élégant, qui est vraiment très joli, avec ce côté un peu ange, un peu divin qui ressort. Et là, je trouve que dans l'illustration, eh ben, encore une fois, on est dans le too much, quoi. Et on est tellement dans le too much qu'on ne ressent plus le côté élégant, le côté même puissant de Absol. On a simplement l'impression ici que y a une farandole de couleurs. On voit son œil rouge bien en évidence, mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment de détails précis. Je trouve que c'est un petit peu dommageable, mais encore une fois, je suis pas surpris du tout. On a Megamysdibule, hein, Pokémon acier fait, vous le savez. Très très sympathique, hein, que j'aimais beaucoup jouer à l'époque sur Rosa. Méga Lucario, qui est un peu la mascotte des méga évolutions, hein, avec Méga Dracofeu bien sûr, mais c'est un Pokémon qu'on retrouvait beaucoup, notamment dans la série XY Point Furieux. C'est vrai que j'avais beaucoup ouvert aussi à l'époque, hein, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'était il y a 10 ans, hein, je pense que c'est 2013-2014 de mémoire, Point Furieux, donc voilà, ce sont des cartes quand même qui me font replonger 10 ans en arrière, mais qui ne m'évoquent pas pour l'instant beaucoup de nouveautés. Voilà, j'ai pas l'impression d'être subjugué par un élan de renouveau chez Pokémon. Bon, je me dis c'est un petit peu toujours la même chose. Après on verra, on peut être surpris, il peut y avoir de très très bonnes surprises, que ce soit au niveau des méga évolutions ou au niveau d'autres illustrations plus lambda, hein, dans la série. N'oublions pas que c'est un nouveau bloc qui va commencer. Donc j'imagine qu'avec toutes les séries qui vont composer ce bloc, eh ben, on aura le temps de voir de
de nouvelles raretés s'installer, de nouveaux types de cartes, et qu'on sera surpris dans le bon sens, je l'espère. On continue avec un méga Gardevoir, et là, je suis un peu partagé, pareil, hein, Gardevoir c'est un de mes Pokémon préférés, mais ici, il fait un petit peu mécanique le Gardevoir, je ne sais pas comment vous décrire ça, il fait pas organique en fait, hein, par définition, il fait mécanique, j'ai l'impression de voir une sorte de garde de fer ici, un mélange entre Gardevoir et garde de fer. Je sais pas, je suis pas forcément fan de cette illustration malheureusement. On a le Méga Florizard aussi qui est plutôt stylé, même si pour le coup là, encore une fois, aucune nouveauté, on a l'impression d'être dans XY de base, mais c'est vraiment quand même plutôt sympathique. Enfin, et je pense que c'est là le point le plus important et le plus intéressant de cette vidéo, eh bien sachez que Nintendo Creature et Game Freak ont enregistré 3 nouvelles marques de sets. Alors les visuels évidemment que vous voyez dans cette vidéo ne sont pas contractuels, ce ne sont pas les visuels officiels, mais énorme big up à mon frérot, à Johan qui a réalisé lui-même ces visuels. Ça pourrait typiquement être les véritables visuels auxquels nous aurons droit dans quelques semaines ou quelques mois quand ils seront révélés par rapport à ces nouvelles séries donc du bloc méga. En attendant, eh bien, on a fait quelque chose qui s'y rapproche le plus possible. Donc on a Storm Emeralds, Tempête d'Emeraude, on a Mega Dream X et nous avons Abyss Eye. Voilà, donc ça c'est pour l'instant les noms qui ont été évoqués. On ne connaît pas encore la traduction exacte de ces noms en français, mais évidemment, ça ressemblera à quelque chose comme ça. Donc, on ne sait pas non plus dans quel ordre ces séries pourraient sortir, sachant qu'il s'agit du bloc méga, on peut se faire une petite idée. Évidemment, en tout cas en ce qui concerne les Pokémon qui seront à l'honneur dans ces séries, on peut se faire une idée assez précise. Donc dans Tempête d'Emeraude, je pense que vous l'avez tous compris depuis pas mal de temps. Bien évidemment, on peut tout de suite rêver d'une série à l'effigie de Rayquaza avec de grosses méga évolutions qui pourraient affronter Rayquaza comme Galaking. En général, quand Rayquaza est présent dans une série, il y a cette idée de combat, cette idée d'affrontement, de duel qui est dans la ligne éditoriale, on va dire, de la série, vous savez, dans le texte qui est écrit au dos des boosters et au dos des displays. Donc on pourrait imaginer un texte qui fasse référence à un combat que devrait mener Rayquaza contre d'autres méga évolutions ou d'autres Pokémon qui n'ont rien à voir. On pourrait imaginer Mega Galaking, voilà, plein d'autres Pokémon de ce type-là. Mais encore une fois, ce n'est que de la spéculation, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel méga vous aimeriez voir dans cette série, sachant évidemment que de nouvelles méga évolutions feront leur apparition dans le jeu ZA, dans Legends ZA évidemment. Alors il y a déjà quelques leaks qui ont eu lieu. Moi de mon côté, je n'ai pas regardé ces leaks en question. Donc, je n'ai aucune idée des nouvelles méga évolutions qui pourraient potentiellement apparaître à partir de Legends ZA, mais en tout cas, sachez que il y en aura. Alors, les starters, évidemment, ça, personne n'est dupe. On sait très bien que les 3 starters de Legends ZA auront une méga. Mais en ce qui concerne les autres Pokémon, on est un petit peu dans le flou, à part ceux qui ont subi ou ont regardé le leak, tout simplement. Mais sachez que ça pourrait être aussi une clé pour comprendre les Pokémon qui seront présentés et qui seront illustrés dans ces prochaines séries du bloc méga. On continue avec Mega Dream. Donc ici, pour une extension appelée Mega Dream, on change complètement d'ambiance. On n'est plus du tout dans le vert émeraude de Rayquaza. Ici, on rentre dans le rêve, dans l'illusion, l'espoir, la lumière, la psyché même, le féerique on pourrait dire, avec des Pokémon de type Psy, de type Fée qui probablement prendront le dessus. Alors on pourrait penser par exemple à une mise en avant de Mega Latios ou Mega Latias, même si ces Pokémon sont davantage connus pour leur type dragon, ou même Mega Altaria dans la même optique. Si Mega Altaria prend le type Fée, bien sûr. On pourrait avoir même réflexion que pour Rayquaza tout à l'heure, de nouvelles méga évolutions qui n'ont pas encore été découvertes ou qui n'ont pas encore été annoncées. En tout cas, on sera vraiment dans cette ambiance, à mon avis, mettant à l'honneur le type Psy, le type Fée, probablement des Pokémon Dragon, comme je vous les présente ici. Mais voilà, c'est plutôt ce champ lexical-là auquel il faut s'attendre. Et enfin, la dernière série que je vous ai montré, la dernière dont je vous ai parlé précédemment
dans eh bien les visuels en tout cas que nous avons créés spécialement pour l'occasion. Eh bien, l'œil de l'abysse, hein, donc sur une série appelée l'œil de l'abysse, on peut s'appuyer sur des axes narratifs et esthétiques comme les profondeurs marines, le mystère, le danger. Donc ça en fait évidemment un cadre parfait pour une sélection de méga évolutions qui sont menaçants, qui ont voilà, qui évoluent dans évidemment un imaginaire abyssal, donc des Pokémon de type eau. Pour représenter parfaitement cette extension, on pourrait imaginer par exemple le retour de Méga Léviator ou de Méga Sharpedo, bien évidemment. D'autres méga évolutions encore inconnues pourraient faire leur apparition, donc n'hésitez pas à spéculer dans les commentaires et à nous dire vos meilleures théories. Mais bien évidemment, dans une série qui s'appelle l'œil de l'abysse, je m'attends quand même à retrouver du Méga Léviator, du Méga Sharpedo, des Pokémon de type eau, de type ténèbres, ou peut-être même, qui sait, hein, des Pokémon qui sont pas forcément aquatiques, mais qui ont quand même une aura menaçante. Voilà, donc on peut imaginer plein de choses. Ça augure du meilleur, à mon avis. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas être en manque de créativité. J'espère vraiment qu'ils vont nous proposer quelque chose de très stylé. J'en attends beaucoup de ce nouveau bloc, parce que même si c'est une simple redite, entre guillemets, des méga évolutions et donc de la 6e génération de XY, eh ben, on peut vraiment s'attendre à quelque chose qui soit complètement nouveau. On les attend au tournant aussi, hein. On a envie qu'ils sortent des sentiers battus, qu'ils nous proposent ok de la nostalgie, on l'accepte, on a compris pourquoi vous faisiez ça, il n'y a pas de souci, mais dans cette nostalgie, amenez-nous du nouveau, amenez-nous quelque chose qui va nous surprendre. C'est vraiment ce qu'on peut attendre ici avec ces nouvelles séries. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir apporté de nouveaux éléments. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Merci à tous pour votre soutien et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.